Bonjour à tous et merci d'être présents pour cette conférence sur recréer du lien social dans le secteur agricole pour l'occasion du Salon de l'Agriculture. Le lien social, c'est super important dans le monde agricole, ça existe depuis la nuit des temps. On parle souvent de l'entraide, finalement ça existe. Il y a des structures comme les CUMA, comme d'autres groupes d'agriculteurs qui permettent de recréer ce lien-là. Nous, le co-farming, à travers l'association qui a été créée il y a plus de 7 ans aujourd'hui, c'était de se dire que le numérique allait ouvrir des opportunités de business pour les agriculteurs, mais pas que. Ça va être aussi de la recréation de liens, du partage d'expériences pour le monde agricole, pour le terrain. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir nos chers co-farmers, donc ils sont tous adhérents au co-farming parce qu'ils proposent des solutions concrètes, originales pour le monde agricole. Et on va parler sur le sujet de création de liens. Alors ça peut être de la création de liens entre agriculteurs et consommateurs, parce qu'on sait qu'aujourd'hui c'est super important de pouvoir parler au consommateur final du métier que vous faites. Aujourd'hui, on a 3 agriculteurs qui ont créé aussi des structures qui expliqueront aussi pourquoi. Dans le but, il y a peut-être une problématique ou il y a peut-être un enjeu aussi sur le territoire qui était intéressant. Et Antoine, on va commencer par toi, tu es le plus jeune, honneur aux jeunes. Donc toi, Antoine, tu es le commercial de votmachine.com, qui est un site de location entre agriculteurs. Tu peux présenter un petit peu ce que fait ta structure ? Voilà, alors donc nous, à votmachine.com, on a pour but de mettre en relation donc, les agriculteurs pour qu'ils puissent louer du matériel entre eux. Et donc forcément, partage de matériel, forcément, lorsqu'on partage avec un autre agriculteur, qu'on fait de l'entraide, on est forcément amené à échanger et à créer du lien social. Voilà, donc c'est pour ça que c'est assez intéressant la location. Il y a aussi autre chose, c'est que ce lien social, l'entraide, comme tu t'en parlais tout à l'heure, en fait, grâce à votmachine.com, on a pu remettre un ancien système qui est l'entraide au goût du jour grâce au numérique avec notre site internet. Et ce côté lien social, alors il y a de l'allocation de matériel, mais aussi est-ce qu'on peut partager de la connaissance ? Des fois, peut-être il y a quelqu'un qui veut se lancer dans une nouvelle culture, quelqu'un qui est en conversion bio va pouvoir aller louer chez un agriculteur quelque chose. Et ce côté création de liens, ça passe aussi par la connaissance ? Bien sûr, mais tu parles du bio, par exemple l'outil de la bineuse. Voilà, des fois, on peut être amené à échanger sur le matériel, notamment, en l'occurrence avec votre machine. Mais lorsque les agriculteurs se rencontrent pour faire un échange de matériel, il y a un échange qui se fait forcément de connaissances. Et donc ça, c'est plutôt cool, quoi. Ouais. Merci. Alors, je parle d'échange, donc je vais t'envoyer la balle, Michael, avec ta start-up qui s'appelle, on dit start-up, mais plutôt entreprise innovante aujourd'hui, qui s'appelle Échange Parcelle, qui a pas mal d'années. Tu as été au démarrage du co-farming de l'association qui s'est montée en 2017. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur ce que tu fais et puis voilà comment dans ce création de lien social à travers ta plateforme tu œuvres tous les jours. Merci Mélanie, bonjour à tous et toutes. Donc Mickaël Jacquemin, je suis agriculteur dans la Marne et en effet en 2016 j'ai été à l'initiative de la mise en place d'une plateforme qui s'appelle Échange Parcelle avec un associé, Vincent, lié à la problématique que je rencontrais sur mon exploitation de parcellaires morcelés. Et donc naturellement, depuis de nombreuses générations, les agriculteurs essaient de trouver des solutions pour rapprocher leurs parcelles. Et donc souvent, moi je profite encore d'échanges que mon grand-père à l'époque avait générés par son réseau de connaissances. Et à l'époque, on se tapait dans la main et on n'était pas forcément propriétaire de la parcelle qu'on exploitait, mais peu importe, c'était du gagnant-gagnant. Mais malgré tout ce réseau de connaissances, il y a des parcelles où on n'avait encore pas réussi à trouver la solution réciproque, gagnant-gagnant. Et donc je me suis dit, autant mettre à profit cette technologie des réseaux, Internet, etc. Et avec Vincent, on a mis en place, donc lui Vincent c'est plutôt la partie codeur, on a mis en place Échange Parcelle fin 2016. Et puis 2017, en effet, on a constitué le co-farming pour rassembler toutes ces startups qui créent du réseau, du lien. Et dès le lancement, on a été identifié par la presse généraliste comme le mythique des parcelles agricoles. Donc là, pour le coup, je vous assure qu'on est en plein dans le lien. Il y a des matchs qui se sont faits. Ah oui. Et donc, c'est un peu l'idée. Si les agriculteurs qui ont cette problématique s'inscrivent, géolocalisent sur une cartographie là où les parcelles éloignées, géolocalisent avec un jalon le site de l'exploitation. Et derrière, toutes les nuits, on a un algorithme qui tourne et qui fait en sorte de trouver des opportunités d'échange entre l'agriculteur A et B, voire A, B, C, des échanges en cascade. Et tous les matins, on a des mails qui partent
et qui donne en fait les coordonnées de l'agriculteur à contacter parce qu'on a trouvé une solution d'échange. Et donc le foncier, c'est quand même quelque chose d'assez viscéral hein, chez un agriculteur. Donc cette donnée, elle n'est pas visible. Les agriculteurs qui s'inscrivent sont totalement anonymes. On n'a pas de cartographie, c'est pas le bon coin en fait. On ne fait pas son marché pour aller récupérer de la donnée ou des parcelles sur échange parcelles. Par contre, le jour où il y a un échange possible qui a été identifié par l'algorithme, on a la possibilité aussitôt d'avoir les coordonnées de l'agriculteur. Et donc, dès que l'anonymat est cassé, on met en relation. Et ensuite, c'est bien aux agriculteurs de rentrer en contact entre eux pour trouver des solutions. Et pourquoi les agriculteurs ont intérêt à rentrer en relation entre eux? Économique, moins de temps passé sur la route, plus d'observation des parcelles. Donc là, on est sur de l'agroécologie. Une parcelle qui est éloignée, c'est compliqué de faire de l'observation régulière et de baisser tous les intrants. Et une parcelle qui est éloignée, souvent on y fait un assolement pas très diversifié, des cultures simples et qui n'ont pas forcément une vraie valeur ajoutée au niveau économique. Donc c'est vraiment un intérêt pour tous les agriculteurs de pouvoir rapprocher leurs parcelles. Et ça existe depuis 2016 et ça fonctionne sur tout le territoire national. Et on a segmenté en 3 parties, les parcelles agricoles dites labourables, de grande culture, les prairies et la viticulture. Et on a en termes de marché, à peu près 80% des inscriptions, c'est lié aux parcelles cultivées, aux grandes cultures, 15% les prairies, et on a 5% de volumétrie des parcelles inscrites qui correspondent à la viticulture. Et on a déjà généré des échanges pour de la viticulture. Ça peut paraître surréaliste, mais malgré tout, c'est le cas. Puis même pour des tests aussi des fois, ou pour gagner du temps sur la route, tu as vraiment aussi cet intérêt ça, qui peut être intéressant. Et avec la robotisation qui va de plus en plus se mettre en place, les robots sur la route, c'est pas possible. Donc on a vraiment la nécessité de les rapprocher pour recréer des parcelles, alors pas forcément plus grandes, mais plus proches. Parce que là, on ne parle pas de remembrement, hein. Il n'y a pas de destruction d'espace. Ouais, c'est ça, d'espace, de biodiversité, etc. Les haies, elles restent en place, les fossés restent en place, mais simplement on rapproche les parcelles de manière progressive et non pas brutale et obligatoire. Merci Michael. On va passer à Antoine. Donc toi Antoine, tu as la particularité d'être président du co-farming, donc on travaille ensemble à œuvrer sur ces solutions innovantes, collectives, digitales, qui permettent de recréer du lien social aussi. Tu es aussi agriculteur et tu as aussi t'es dirigeant de DAL Consulting. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tout ce lien social, comment toi tu le perçois et tu as besoin d'œuvrer pour ça? Bonjour à toutes, à tous. Effectivement, comme tu l'as dit Mélanie, le co-farming est l'essence même en fait du lien social et des relations des agriculteurs avec le monde extérieur, le monde para-agricole bien sûr. Et en fait, moi j'ai créé DAL Consulting parce qu'il y a une vingtaine d'années maintenant, j'ai développé une activité développement d'entreprise et je me suis retrouvé un peu seul en fait à l'époque. J'avais besoin d'un œil extérieur et de clarifier mes objectifs à l'époque. Je ne l'avais pas et du coup j'ai créé DAL Consulting. Et chez DAL Consulting, on a une ligne de service qui est Agri-Coaching, qui permet à l'agriculteur de clarifier ses objectifs, savoir ce qu'il souhaite vraiment faire. Et ensuite, on l'accompagne en tant qu'expert externalisé pour mener à bien son projet. Et c'est en ça où on crée du lien et parfois on a des agriculteurs, ce qui les motive vraiment, c'est le lien social, c'est de sortir de la ferme ou d'accueillir des gens dans leur ferme. Ça peut être de la vente directe, ça peut être de l'hébergement à la ferme et on a effectivement des agriculteurs qui sont vraiment en recherche de connexion et donc nous rendons actifs sur ces sujets-là. Pour finir Thierry, puis après je vous poserai une question plus générale pour cette table ronde. Toi du coup tu as du lien social, alors toi tu as du lien social partout parce que tu as plusieurs casquettes. Mais après on va parler aussi de ta nouvelle appli, le lien social, en plus on est au salon de l'agriculture donc il y a vraiment un intérêt à parler de ça. Dis-nous en plus sur Dans les bottes et qui tu es. Oui alors donc Thierry Baillet, agriculteur dans le Pas-de-Calais. Communiquant depuis 10 ans sur les réseaux sociaux, plutôt via YouTube et d'autres médias par la suite. Et
aventures en parallèle avec le co-farming après l'édition de mon premier livre, vu que j'en ai écrit qu'un pour l'instant. M'a permis d'aller visiter pas mal de fermes. On a fait le Tour de France en tracteur pendant 2 ans, la plus belle ferme de France maintenant. Et c'est là que je me suis rendu compte que le lien était important. Et j'ai toujours eu comme idée de vouloir rassembler les agriculteurs et le grand public. Ma guideline, c'est l'agriculture mérite d'être expliquée. Et après être passé, j'allais dire, des réseaux sociaux à l'écriture d'un livre, je me suis dit le meilleur moyen, c'est vraiment quand même de reconnecter les gens. Et donc, j'ai créé le Tinder. Voilà, on a avancé un petit peu parce que Mythique, ça commence à être un peu dépassé de l'agriculture. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce truc-là, mais comme tu l'as dit, même je crois que Tinder, il y a encore des nouveaux trucs. Ouais, il y a sûrement. Ouais. Comment c'est Badou? Non, je sais pas. Bah, bref. Le but, c'est vraiment de faire matcher les agriculteurs avec le grand public en les reconnectant ensemble sous la forme du visite de ferme. Alors on a appelé ça dans les bottes parce que c'est quand même un emblème de notre agriculture. Et c'est aussi proposer au grand public de chausser nos bottes et de venir dans les fermes pour découvrir la réalité de notre métier. Voilà, j'allais dire, pour 2 heures ou peut-être un peu plus si affinité. Mais en tout cas pour venir découvrir ça. Et l'idée c'est d'offrir un outil aux agriculteurs qui veulent faire ouvrir leur ferme, faire découvrir comment on traite une vache, comment on réalise des activités dans les champs. Simplement dans une moissonneuse-batteuse, dans une moissonneuse-batteuse ou faire alors moissonneuse-batteuse, il y a un autre site qui le fait, moissonneuse.fr, mais voilà, en tout cas c'est dans la même idée et de pouvoir tout simplement avoir du public qui vient nous voir pour mieux comprendre notre réalité au quotidien. Ça marche, mais merci. De toute façon, c'est le lien social, il est partout. C'est là où ma prochaine question, ça va être aussi le lien social avec l'organisme, tout l'écosystème agricole. En fait, quand on est start-up, entreprise innovante, on a besoin de se connecter aussi avec l'écosystème agricole. Comment ce lien, le grand groupe et start-up, ça fonctionne, ça marche. Il y a déjà des sortes de partenariats ou en tout cas d'échanges là-dessus. Comment le numérique est perçu dans le monde agricole et qu'est-ce que ça peut apporter de plus sur cette création de liens sociaux? Est-ce qu'il y en a qui ont des... Alors moi c'est une expérience que j'ai vécue, alors pas forcément en lien avec l'écosystème, c'est des anecdotes. La plupart des agriculteurs qu'on met en relation avec l'échange parcelle se connaissent et en fait ne se parlent pas. Parce que ça c'est surprenant et donc on recrée vraiment où il y a du lien social, du contact entre des agriculteurs qui se connaissent mais qui ne prennent pas le temps d'échanger parce que il faut aller toujours plus vite. Les exploitations souvent ont aussi évolué avec de la diversification, beaucoup de temps nécessaire, technique mais parfois aussi administratif. C'est ce que les agriculteurs ont essayé de faire comprendre là il y a quelques semaines et ça nous a toujours surpris. Rarement les agriculteurs qu'on a mis en relation ne se connaissaient pas. Donc, en fait, le numérique ouvre des opportunités de visibilité, de recréer du lien. Ça reste important. Oui, et moi je pense que, de ce que j'entends, toutes les solutions là, elles sont quand même dans le but d'aider les agriculteurs et franchement de faciliter leur travail. Et je pense qu'aussi recréer du lien social, je pense qu'en réduisant le stress des agriculteurs et en facilitant leur travail, ça peut vraiment leur permettre de s'ouvrir aux autres et de s'ouvrir, comme le disait Thierry, au grand public. D'avoir de l'aide avec Antoine, comme le disait, s'échanger les parcelles et au final ils se connaissent et en fait ils n'en parlent pas tant que ça et peut-être qu'en réduisant ce stress justement ça aide. Il y a aussi Thierry, recréer du lien social, c'est aussi à travers la communication. Je pense qu'il y a aussi cet enjeu-là. Alors je rebondis parce que toi t'es là-dedans, mais je pense que les agriculteurs doivent se saisir de leur communication pour recréer du lien social. En fait, entre réseaux aussi, ils peuvent se monter sur des sujets, ils peuvent échanger. Il y a toujours plusieurs façons de réaliser quelque chose et entre guillemets avoir du lien social. On le disait, on a aussi par exemple des agriculteurs qui ont des magasins à la ferme et un distributeur. Vous avez une partie de la population qui va aller au magasin parce qu'ils ont envie de parler, les autres ils vont aller au distributeur parce qu'ils n'ont pas trop de temps, ils n'ont pas envie. C'est la même chose pour les réseaux. Les gens se connaissent mais ils discutent même pas entre eux parce que soit ils n'osent pas, ils n'ont pas le temps et ils ont envie de faire autrement. Donc c'est sûr que
de multiplier les possibilités de connexion. Demain, tu vas pouvoir organiser une réunion en disant on va se faire un grand rassemblement, un grand remembrement. Eh ben, ça va peut-être pas marcher parce qu'il y en a qui n'ont pas osé. Alors qu'ils oseront peut-être plus contacter par le biais d'une plateforme, par le biais d'un réseau social. Et moi, je m'en rends compte aussi quand je rencontre un abonné parfois qui vient me voir, il y en a qui n'osent pas venir me voir alors que sur les réseaux, ils osent me passer un message. Donc voilà, c'est une autre façon. Chacun est câblé un petit peu différemment et on peut discuter avec les uns ou les autres, quoi. Voilà, c'est un autre moyen. Et Antoine, je vais te redonner la parole sur le côté co-farming parce qu'en fait, c'est ce qu'on essaye de faire en recréant du lien. C'est que nous, à travers comme disait Thierry, en fait, les tours de France qu'on fait, on va se connecter aux régions, on va se connecter au territoire. Et l'idée, c'est ça, c'est de faire des journées agribusiness pour pouvoir en fait rencontrer les écosystèmes, les coopératives, les négoces, les chambres d'agriculture, les agriculteurs, pour essayer de proposer nous nos solutions, mais plutôt c'est l'expertise en fait, c'est pas forcément de leur vendre quelque chose, c'est de leur dire tu es un agriculteur, il y a plein de choses qui existent autour de toi, le numérique va t'offrir plein d'opportunités en fonction de ce que tu fais, et d'aller se connecter à tout le monde va permettre aussi de recréer du lien sur le territoire. Oui, on le voit tous les ans et c'est un vrai plaisir, ces agriculteurs qui ouvrent leurs fermes et qui sont ravis de nous recevoir à chaque fois. Quand toi, Thierry, tu vas à la rencontre des agriculteurs, et on l'a encore vu hier à la remise du trophée Tour de France, où des agriculteurs, tous, même ceux qui n'étaient pas gagnants, avaient la banane, parce que vraiment, on les mettait en avant. Et en fait, on a retrouvé des agriculteurs qui prenaient plaisir à faire ce qu'ils ont fait et trouver ce lien social avec le monde et se retrouver ici devant la scène. Ouais, c'est vrai que c'est un enjeu et on s'en est rendu compte hier. C'est vrai, avec les résultats de la plus belle ferme de France, moi je n'imaginais pas que tous les candidats gagnants seraient présents. Il y en avait pas mal aussi qui ont participé, qui étaient présents. Et quand on lit un petit peu dans leur pensée, on l'a vu aussi à la remise des prix, par exemple, Banque Pop, je ne sais plus le nom, le prix de la dynamique agricole. Ceux qui reçoivent ça, ils reçoivent bien plus qu'un bout de papier ou qu'un diplôme, quoi. Ils reçoivent une mise en avant. Ils sont valorisés sur le métier qu'ils voilà, font et mis en on lumière. n'est que des humains et c'est vrai que d'avoir un retour, voilà, nous on a choisi la couleur rouge parce qu'on a besoin d'amour en tant qu'agriculteur. On a besoin de ce côté-là et un contact, une discussion, une reconnaissance. C'était aussi, j'allais dire, les revendications qu'on a fait en tant qu'agriculteur, d'entendre qu'il y a plus de 90% du grand public qui nous adore. Waouh, ça fait du bien quand même si on n'a pas encore réussi à avoir toutes nos revendications. Ça fait quand même du bien, il faut le dire. Et ça, voilà, on sait très bien que les problèmes de relations sociales, les problèmes de discussion, ça cause des problèmes de suicide en agriculture. On va plomber un peu le truc, mais c'est une des causes. Et donc, de se reconnecter d'un moyen ou d'un autre, quel qu'il soit, est toujours intéressant. Donc voilà, il faut aller creuser là-dedans et pousser à ce que ces utilisations-là soient de plus en plus développées, quoi. Mais merci à tous pour cette table ronde. Effectivement, dans le monde agricole, on sent vraiment la solidarité. On sent que les agriculteurs sont très ouverts quand nous, on va les rencontrer, à ouvrir leur ferme, à parler de ce qu'ils font. Donc ça aussi, il faut que le grand public puisse s'en saisir par des journées qui existent, par des applications. Mais il faut vraiment que le côté monde rural et citadin se reconnectent. Donc ça, c'est aussi chacun qui doit le faire aussi de sa personne, s'intéresser à ce qu'on mange, s'intéresser à ce qu'on se fait, comment ce que je mange dans mon assiette, ben, ça vient. On va s'intéresser. Je pense que un agriculteur ne fermera jamais sa porte de sa ferme, il sera toujours ouvert là-dessus. Nous, on l'a vu, on a fait plus de 80 fermes en 3 ans. On n'a jamais, enfin voilà, peu importe le type d'agriculture qu'il y a, et un agriculteur, c'est une agriculture, ça on le dit souvent en fait. Et c'est super intéressant d'échanger sur toutes les pratiques qu'ils font. Et voilà, il n'y a pas de mauvais agriculteurs, il n'y a pas de mauvaise agriculture, il faut continuer à s'en intéresser. Création de lien social, c'est vraiment tous les acteurs, tout l'écosystème. On a tous un rôle à jouer là-dessus. Donc voilà, j'espère que ça va continuer à aller dans le bon sens. Et effectivement, les agriculteurs, on vous aime. Donc il faut continuer à communiquer sur ces sujets-là. Merci à tous. Merci.